Bonsoir à tous. Nous sommes être là encore ce soir afin de partager avec vous la parole de Dieu. Toujours dans notre thème, les bénéfices de sa mort. Hier, nous avons introduit notre enseignement en donnant le but de ce séminaire. Pourquoi nous avons organisé ce séminaire? Qu'est-ce que nous poursuivons derrière? Des buts ont été énoncés. Le premier, c'était de rappeler aux enfants de Dieu les comment et les pourquoi de la mort de Jésus en insistant sur la différence qu'il y avait entre la Pâque sans S à la fin et la Pâque avec S à la fin. Deuxième but que nous sommes en train de poursuivre, c'est de rappeler aux enfants de Dieu les bénéfices attachés à la mort de Jésus afin de les connaître, de s'en approprier et de le vivre dans leur vie. Nous avions en introduction défini les deux concepts de base de notre séminaire de ce thème. Premièrement, on a défini ce que c'est que le bénéfice. On a dit que c'est un avantage, on a dit que c'est un profit, un gain qu'on obtenait de quelque chose ou de quelqu'un. Et on a encore donné la définition de la mort. C'est là où nous nous sommes apaisantis, c'est là où nous nous sommes assis. Hier, sur notre enseignement, on a parlé de la mort en les catégorisant en deux. On a dit qu'il y avait d'abord la mort physique, qui était la cessation de vie, la séparation de l'homme intérieur de l'homme physique. Et on a parlé aussi de la mort spirituelle, qui était le détachement de l'homme avec Dieu. On a donné l'origine de la mort, qui était le péché, la désobéissance d'Adam et Ève, et on a donné les causes de la mort physique. On a dit qu'il y avait les maladies comme cause, le vieillissement, mais aussi il y a les accidents, ainsi que l'homicide, qui est l'acte par lequel quelqu'un ôte la vie d'une autre personne ou de soi-même. On a précisé que Dieu était contre l'homicide. Dieu ne voulait pas cela, particulièrement tout ce qui concerne les avortements, tout ce qui concerne le suicide, tout ce qui concerne l'euthanasie, même la mort par voie mystique. Dieu n'était pas pour cela et qu'il considérait cela comme étant un péché. On a terminé en parlant de la mort spirituelle, les causes de la mort spirituelle. On a dit que la mort spirituelle avait pour cause primaire le péché. Et on a donné quelques caractéristiques de quelqu'un qui est déjà mort spirituellement. On a parlé qu'il avait une passion démesurée de choses de la terre. Sa communion avec Dieu n'est plus comme avant. Il est plus attaché aux choses qui sont attachées à la terre qu'à Dieu. Nous avons parlé également de son temps. Il est plus activiste à l'église et il n'a plus de communion avec Dieu. Il vient servir Dieu normalement, mais il ne passe pas de temps avec Dieu. Et on a parlé de généralité sur la mort spirituelle. La mort spirituelle était un choix parce qu'elle vient du péché. On a le choix d'obéir à Dieu ou le choix d'être contre lui. Deuxièmement, la mort spirituelle ne commence pas au ciel, la mort spirituelle commence ici sur la terre et elle se poursuit à l'éternité pour ceux-là qui ne se convertissent pas. Quatrièmement, on a dit que par Adam nous connaissons la mort spirituelle parce que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais en Christ, nous naissons en Dieu et nous retrouvons notre état spirituel avec Dieu. Nous sommes allés par la nouvelle naissance que je disais, nous ressuscitons notre homme spirituel. Et d'emblée, si la mort physique, rencontrer la mort spirituelle, c'est une fatalité. Si la mort physique rencontrait la mort spirituelle, c'était une fatalité, comme pour dire, c'est fini pour toi. Comment sortir de la mort spirituelle? On avait fini par ça. On a dit, premièrement, faire le choix de la repentance. Se repentir, cela veut dire demander pardon à Dieu. Demander pardon, renoncer à ce qu'on a eu à faire. Et deuxièmement, c'est
c'est convertir, parce qu'il y a une différence entre repentance et conversion. La repentance, c'est qu'on reconnaît ce qu'on a fait mal. Mais la conversion, c'est vraiment tourner, prendre une autre direction. La plupart se repentent, ils avouent le faute, mais ils n'abandonnent pas. C'est convertir, c'est changer de direction, prendre une autre direction, retourner vers Dieu. Et enfin, manifester les actes dits de la repentance. Cela veut dire décider de produire maintenant les œuvres de l'Esprit, décider maintenant de vivre autrement. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pâque. La Pâque. Nous commencerons par définir la Pâque, ainsi après donner la différence entre la Pâque sans S et la Pâque avec S. Et nous allons après nous apaisantir sur la Pâque sans S, qui constituera notre base aujourd'hui. Et demain, nous allons parler de la Pâque avec S, qui sera le nez, même le nœud plutôt de notre message. Qu'est-ce donc la Pâque, avec ou sans S? Sur le plan étymologique, cela veut dire origine du mot Pâque, ce mot était très discuté à l'époque. Parce que la racine de ces mots, les érudits, ceux-là qui étudient les lettres, disent que ça vient de l'acadien. L'acadien, c'était une langue parlée dans les environs de la Mésopotamie, une langue sémitique. Mésopotamie, Afrique du Nord, mais aussi au niveau du corne de l'Afrique, vers le Soudan. Certains érudits disent que ces mots viennent de cette langue-là, acadien. Et que cela signifiait apaiser. Mais plusieurs débats ont été faits sur ce mot. Plusieurs siècles plus tard, les érudits grecs, notamment Alexandre, Philon d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie, ainsi qu'un certain Origène, qui étaient tous grecs, ils étaient de personnes de lettres, mais aussi des théologiens. Après leur recherche, ils ont vu que ces mots Pâques provenaient d'une source hébraïque. PSH. Je ne sais pas comment prononcer cela. PSH. De ce mot découlait le verbe pesa. Pesa, qui veut dire passage. Et ils ont conclu que la Pâque venait vraiment de ce mot, non pas acadien, mais de ces mots hébraïques, PSH, Pesa, qui pour eux voulait dire passer au-dessus. Et depuis jusqu'aujourd'hui, c'est la définition qui est retenue partout. Tous les exégèses sont d'accord avec eux que le mot Pâque veut simplement dire passer au-dessus. Quand on parle de la Pâque avec S ou sans S, cela veut simplement dire passer au-dessus. Donc si demain on vous pose la question, celle de savoir que veut dire la Pâque veut simplement dire littéralement passer au-dessus. Est-ce que tu peux répéter après moi? Passer au-dessus. C'est ce qui est répondu jusqu'aujourd'hui. Quelle est donc la différence entre la Pâque avec S et la Pâque sans S? C'est simple. La Pâque écrite sans S veut simplement rappeler la sortie d'Israël de l'Égypte, le passage de la mer Rouge. C'est ce qu'on appelle la Pâque juive. La Pâque juive,
C'est cette Pâque qui célèbre la sortie d'Israël de l'Égypte, passant par la mer Rouge. Et la Pâque avec S, c'est ce qu'on appelle la Pâque chrétienne, instituée par Christ, qui commémore sa résurrection. C'est bon? Simple, n'est-ce pas? La Pâque sans S à la fin fait référence à la sortie d'Israël de l'Égypte en passant par la mer Rouge. Ok? Tandis que la Pâque écrite avec S fait référence à la résurrection de Jésus. C'est ce qu'on appelle la Pâque chrétienne. Simple, n'est-ce pas? Si j'étais à l'Institut théologique, dans notre institut où j'enseigne, directement je demanderais, prenez un autre papier, mettez tout à côté et donnez-moi la différence entre la Pâque avec S et la Pâque sans S. Je suis sûr que chacun de nous aura 10 sur 10, n'est-ce pas? Fantastique. Nous allons aujourd'hui nous asseoir sur la Pâque juive. Avant demain de commencer à voir la mort de Jésus, la Pâque chrétienne et les bénéfices attachés à sa mort. Je nous inviterai à ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 12. Nous lirons du 1er au 12e verset, et puis nous prendrons du verset 29 jusqu'au verset 36. Long texte, mais très important. Exode 12, 1 à 12. Nous lisons. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous les considérez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on mettra sur le deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et de herbes amères. Vous ne les mangerez pas à moitié cuits et bouillis dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et vos bâtons à la main. Vous le mangerez rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. 12. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tout le premier-né du pays. Hommes ou animaux, je mettrai ainsi à l'exécution des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. On peut même continuer. Verset 13. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en les célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous et vos fils de génération en génération. Verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel tua tout le premier-né en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon qui siégeait sur son trône, jusqu'au fils aîné du détenu dans sa prison et jusqu'à tout le premier-né des animaux. Le Pharaon s'éleva en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait pas eu une seule maison où il n'y avait pas un mort. La nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez votre petit et gros bétail comme vous l'avez dit. Allez-y. J'aime la suite. Pharaon dit: bénissez-moi. Alléluia.
Verset 33, les Égyptiens poussaient le peuple, ils étaient pressés de les renvoyer. Je vois quelqu'un ce soir être poussé de sortir de chaîne de la famille au nom de Jésus. De les renvoyer de leur pays car ils disaient, nous allons tous mourir. Aujourd'hui même, ceux-là qui vous combattent auront peur de la mort parce que votre présence va les terroriser. Le peuple emporta donc sa patte avec elle, avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent le pétrin dans leurs vêtements et les portèrent sur leurs épaules. Les Israélites se conformèrent, retenez bien, se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or, ainsi que des vêtements. L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens qui répondirent positivement à leurs demandes. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens, souvenir de l'Égypte. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Comment est-ce qu'Israël est arrivé en Égypte? Nous connaissons l'histoire. Israël est arrivé en Égypte par Joseph, n'est-ce pas, qui était premier ministre en Égypte. Ils sont arrivés parce qu'ils étaient le frère de Joseph. Quand ils sont arrivés, ils ont bénéficié des avantages et de la grâce de Pharaon. Premier ministre que Joseph était, il les a donné une bonne terre prochaine, là où ils pouvaient faire leur culture et élever leur bétail. Ils sont restés là-bas pendant longtemps. Ils étaient très bien, trop bien, jusqu'à ce qu'arriva un Pharaon qui n'avait point connu Joseph. Jusqu'à présent, les érudits de la parole étudient la parole, se posent la question comment est-ce qu'il est arrivé un Pharaon qui n'avait pas connu Joseph alors qu'il y avait des annales parlant de Joseph. C'est parce que Pharaon qui n'avait pas connu Joseph regarda le peuple d'Israël et a vu que ces peuples étaient en train de croître. Démographiquement parlant, ils devenaient nombreux et constitués sur le plan de la sécurité nationale une menace. Alors ce Pharaon prit deux décisions capitales pour son peuple contre les Israélites. Premièrement, il décida de réduire Israël en esclavage. Nous pouvons le voir dans Exode chapitre 1er du verset 9 au verset 14. Vous allez lire après, je gagne le temps. Il est réduit en esclavage. Désormais, ils ne seront plus libres comme avant. Ce qu'ils faisaient aisément, vous allez maintenant leur donner plus de travail et moins d'outils pour le faire. Les gens qui étaient libres hier sont devenus esclaves. Quand on parle d'esclaves, on voit 6 choses. Premièrement, l'esclavage, c'est l'état ou condition de quelqu'un qui est esclave. Deuxièmement, l'esclavage, c'est l'état ou la condition de ceux qui sont sous une domination tyrannique, qui sont asservis. Troisièmement, en parlant d'esclavage, on voit la condition de dépendance étroite de quelqu'un à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un. Quelqu'un dépend de lui. Esclavage, sous la domination tyrannique de quelqu'un. Quatrièmement, l'esclavage, c'est une activité qui impose une sujétion. Quand on parle de sujétion, je ne vois pas la sujétion en termes d'avis. La sujétion comme étant soumission, on le voit, c'est même différent en termes d'orthographe. Soumission obligatoire et pénible d'une contrainte. On est assujetti à quelqu'un, soumission obligatoire. Et quatrièmement, parler d'esclavage, on voit la condition de quelqu'un qui est privé de sa liberté. Il n'a plus mot à dire, il dépend de quelqu'un. Il n'a plus d'avis à donner. La vie de l'autre, c'est ce qui compte, pas la sienne. Et troisièmement, quand on parle d'esclavage, on voit la condition de quelqu'un dont la volonté est subordonnée par quelqu'un d'autre. Il veut faire quelque chose, mais il n'est pas libre. Il a la volonté de faire quelque chose, mais il ne pas. C'est la volonté de l'autre qui prédomine sur sa volonté. Au-delà de réduire Israël en esclavage,
La deuxième décision qu'a pris Pharaon, c'était de supprimer tous les bébés mâles d'un mois. Exode 1, 15 à 16, on peut lire, les rois d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous aiderez les femmes des Hébreux à voir leurs enfants et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Ils deviennent nombreux. On doit limiter leur démographie. Ils sont étrangers chez nous, ils constituent une menace, on ne peut pas les laisser comme ça. Désormais, s'il y a un mâle qui naît, éliminez-le. Décision de Pharaon. On verra par la suite que Israël n'a pas appliqué cela. Plus même on les a sévissés, plus ils devenaient encore nombreux. Et les deux femmes citées ici n'avaient pas obéi à la loi de Pharaon. Et par après, la Bible montre comment est-ce que Dieu les a bénis parce qu'ils ont désobéi à Pharaon. De ce texte que nous venons de lire, quelles leçons pouvons-nous tirer rapidement? Premièrement, ce que le diable sait, c'est que tu vaux et il a peur de toi. Alléluia. Le diable sait ce qu'il vaut. C'est que tu vaux et il a peur de toi. Il dit, c'est Pharaon qui parle, il dit, ce peuple est devenu nombreux et plus puissant que nous. Si seulement il se soulève, il risquerait de nous réduire à néant. Je pourrais le répéter, le diable a peur de toi, mais toi tu ne le sais pas. N'aie pas peur de lui, il sait ce que tu vaux et il a peur. Deuxième chose que l'on peut tirer de ce texte, la finalité pour tous ceux qui trouvent refuge chez le diable, c'est de les réduire en esclavage. Tu manges, tu bois, mais tu es esclave. Alléluia. Tu vas chercher refuge chez le diable. Tu te dis, je vais là-bas, je vais trouver or, argent, c'est bien. Mais en finalité, tu deviendras esclave du diable. Troisième chose, le diable finira toujours par vouloir t'arracher ce que tu as de plus précieux. Un enfant, c'est quelqu'un de plus précieux pour une famille. Et Pharaon dit, quand il y aura un enfant, un nouveau-né, plutôt un mâle, éliminez-le. Tu vas chez le diable, c'est bien. Mais sache qu'objectivement, il vise ce que tu as de plus précieux. Tu seras étonné plus tard, tu commences à perdre ce qu'il y avait de plus précieux pour toi, ce qui constituait même ta valeur. Je l'ai dit, je le redirai. En termes de philanthropie, le diable n'est jamais philanthrope. Il n'a jamais des ONG. Jamais. Il ne donne jamais quelque chose librement. Il n'est pas comme notre Dieu qui donne et ferme les yeux après. Quand le diable te donne quelque chose avec la main gauche, il demandera toujours avec la main droite. Pas un philanthrope. Pas du tout. Quatrième chose, Dieu n'approuve et n'approuvera jamais, peu importe la situation, que nous allons prier auprès du diable pour avoir ses coups. Jamais. Il ne l'approuve et ne l'approuvera jamais. Peu importe le chemin par où tu passes, peu importe la difficulté par laquelle tu passes, Dieu n'approuvera jamais que tu puisses aller auprès de ces marabouts, auprès de ces hommes mariés, auprès de telle ou telle pratique pour avoir ses coups. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que de tous les temps où Israël était en Égypte, aucun jour Dieu ne les a parlé. Ils ont fait 430 ans en Égypte, aucun jour. Dis après moi, aucun jour. Est-ce que Dieu a approuvé cela? Je dirais non. Aucun jour pendant 430 ans, il avait prévenu Abraham que les descendants seront esclaves dans une terre étrangère. Quand ils sont devenus esclaves, la Bible montre plus tard qu'ils ont crié à l'Éternel. Mais ce n'est pas en Égypte que Dieu les a parlé.
Il a attendu que Moïse quitte l'Égypte pour se retrouver sur la montagne d'Horeb. C'est là où Dieu est venu. Je voudrais encore dire à quelqu'un, Dieu n'appréciera jamais que tu te compromettes pour avoir la vie. Jamais au grand jamais. Il n'appréciera pas. 430 ans silencieux. Ils vivaient bien jusqu'à ce qu'ils deviennent esclaves. Ils ont crié à l'Éternel. La Bible dit, Dieu parle à Moïse au mont Horeb. Il lui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Mais pourquoi tu ne les as pas parlé directement? Parce que je n'ai pas approuvé leur méthodologie d'aller vers Pharaon pour avoir secours. Plus tard, Dieu en fera même une loi. Il a défendu à Israël. Plus jamais ne descendait en Égypte pour aller avoir secours. Tu manques aujourd'hui, c'est pas grave. Contente-toi de ce que tu as, mais reste avec Dieu. Alléluia. C'est dur. Tu as besoin de payer minéral, tu as besoin de t'habiller, tu as besoin de payer le loyer, tu as besoin de telle ou de telle chose. Il te propose, voilà, c'est en or, tu peux prendre, n'y va pas en Égypte. Avec patience, attends le secours de Dieu. Ça sera peut-être lent, mais la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je prie ce soir que quelqu'un soit au rendez-vous de la bénédiction de Dieu. Elle n'appauvrit pas. Et je bénis Dieu parce que la Bible complète, c'est la bénédiction à laquelle Dieu ne fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Pas le diable. Le diable, quand il te donne, il envoie le chagrin. Mais quand Dieu te donne, il n'y a aucun chagrin. Je prie ce soir que quelqu'un soit victime de la bénédiction de Dieu. Bénédiction sans chagrin. Aide-moi à le dire, bénédiction sans chagrin. Oui, Dieu te donnera cette bénédiction sans chagrin. Tu dormiras en paix. Ce n'est pas que quand une bénédiction, quand le téléphone sonne, ton cœur commence à battre. Non, 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 non. Quand Dieu te donne, tu vas dormir peinard. Alléluia. Et c'est ce que Dieu sait faire. Il n'approuve pas que nous descendons en Égypte pour aller avoir secours. Et quand il parle à Moïse, et il dit à Moïse, Moïse, retourne en Égypte. Va voir Pharaon. Dis à Pharaon, laisse partir mon peuple. J'aime bien cela au verset Exode 7, 16. Dieu dit, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé te dire, laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte dans les déserts. Dis après moi dans les déserts. Il dit, va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple pour aller me rendre un culte. Où c'est? Dis le fond, où c'est? Donne-moi un amen, je vais te bénir. Tu attends que tu sois à Canaan pour commencer à faire un culte à Dieu. C'est pas ça. Ne fais pas de ton désert un lieu de deuil. Mais transforme ton désert en un lieu de culte. Transforme ton désert en un lieu d'adoration. Même quand je ne mange pas, j'adore Dieu. Même quand je mange, j'adore Dieu. Et moi dire aux voisins, le désert c'est un lieu de culte. Pas un lieu où tu pleures. Et Seigneur, moi et ma famille est pauvre. Et ça change quoi? Rien du tout. Mais en plein désert, j'aime quand la Bible dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que tu es là. Alléluia. Le désert, c'est un lieu difficile, mais ce n'est pas un lieu de deuil. Je proclame et je prophétise sur quelqu'un, tu n'enterreras pas quelqu'un dans le désert. C'est de toi que je parle. Je me proclame et je le déclare, tu n'enterreras pas ton ministère dans le désert. Tu ne feras pas le deuil de ton travail dans le désert. Tu ne feras pas le deuil de ta famille dans le désert. Ça sera compliqué. Les gens vont se poser la question, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il n'a pas, mais il loue Dieu. Il n'a pas, mais il danse pour Dieu. Mon adoration ne dépend pas des circonstances. Mon adoration dépend de Dieu. Je n'adore pas quand j'ai des billets en banque. Non, même quand je n'ai pas des billets en banque, je danse comme si Dieu lui mettait la maison.
La Bible dit qu'ils étaient en prison. Actes chapitre 16, au 13, ils étaient en prison. En plein milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter des cantiques. Je prie ce soir, quand tu n'auras rien à manger, quand la maladie commencera à déranger, commence à chanter des cantiques, commence à danser, commence à bouger. Change le désert, non pas en un lieu de deuil, mais en un lieu d'adoration. Alléluia. Tu manques d'habits, ce n'est pas grave. Adore Dieu. Ouh, mon ami de désert. Toi et moi, on va se séparer bientôt. Je bénis celui qui donne les habits. Alléluia. Ça, c'est la 5e leçon. Ce qui est bizarre, Moïse parle à Pharaon. Il lui dit, laisse partir le peuple. Il a dit. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Moïse fait un miracle, le serpent, le bateau change. Est-ce que Pharaon a laissé partir le peuple d'Israël du coup? Est-ce qu'il les a laissés partir du coup? Non, pas du tout. Pas du tout. Il refusa. Écoutez ce que Pharaon dit. Au chapitre 8, verset 21. Il dit ceci. Le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu, mais faites-les dans les pays. Alléluia. Allez offrir des sacrifices à votre Dieu, mais faites-les dans le pays. Quelle leçon nous tirons de cela? Sixième leçon. Il veut que tu deviennes un païen chrétien. Ok? Un païen chrétien. Ne deviens jamais un païen chrétien. Moïse dit, allez offrir le sacrifice à votre Dieu, mais faites-les en Égypte. Que les gens qui viennent à l'église, ils louent Dieu, mais ils sont dans le monde. Hein? Ils sont dans le monde. Ils lèvent aussi leurs mains, alléluia, praise the Lord, alléluia, mounichefu, alléluia, mais ils sont dans le monde. Il dit, louez votre Dieu, mais ici en Égypte. Moïse dit non, ce n'est pas ça. Ne devenez jamais un païen chrétien. Jamais. Si cela est compatible avec le diable, cela n'est pas compatible avec Dieu. Amen. Pour le diable, ça ne veut dire rien. Pour qu'il ait sa part, mais Dieu n'approuve jamais et au grand jamais cela. Que quelqu'un soit un païen chrétien. Non. Verset 24, la Bible dit, c'est encore Pharaon qui parle. Après la pression, après que Dieu ait frappé de quelques fléaux, il revient encore. Le Pharaon dit au verset 24, bon, déclara le Pharaon d'Égypte, je vais vous laisser aller offrir vos sacrifices au Seigneur, votre Dieu dans les déserts, mais n'allez pas trop loin. Pharaon vraiment est comique, il ajoute même des prières aussi pour moi. Alléluia. Il dit, je vais vous laisser aller offrir le sacrifice, mais n'allez pas trop loin. Cela représente les chrétiens de surface. Ils ne sont pas trop loin du monde. Ils sont en Dieu, ils sont sortis un peu, mais leur cœur est attaché encore à Pharaon. Eux, ils sont sortis, mais ils sont toujours à la frontière. Moindre chose, ils pensent à Pharaon. Ouh, concombre l'Égypte. Ouh, Kabyle. Ouh, moindre chose, ils pensent au monde. Ce sont les chrétiens de surface. Dieu ne nous appelle pas à être des chrétiens de surface, mais il nous appelle à être des chrétiens de fond.
Ça, c'est la 7e leçon. Ne soyez jamais un chrétien de surface. Toujours faire référence au monde. Eux, quand ils parlent, ils ne disent jamais la Bible dit. Eux, quand ils parlent, ils disent toujours les ancêtres disent. Oh, dans notre culture, on dit ceci. Les oreilles ne dépassent jamais la tête. Eux, ils ne se réfèrent pas à la Bible. Mais ils sont toujours près du monde. Ils connaissent même les adages de tous les musiciens qui sont passés. Quand ils parlent, attention. Tu sais, l'autre là, il a dit, hein. Alléluia. Elle m'a dit à ton voisin, ne sois pas chrétien de surface, mais sois un chrétien de fond. Et il continue encore. Moïse fait encore de miracles. Dieu frappe encore de fléaux. Mais Pharaon a le cœur endurci. Écoutez ce qu'il dit dans Exode 10, du 10e au 11e verset. Il dit ceci. Le Pharaon répliqua avec ironie. Que le Seigneur soit avec vous. Je vais sûrement vous autoriser à partir avec vos familles. Il est clair que vous avez de mauvaises intentions. Ce que vous proposez est inadmissible. Seuls les hommes iront rendre un culte au Seigneur. C'est tout ce que vous pouvez demander et on les expulsa. 8e leçon. N'accepte jamais d'être sauvé toi-même. Prends la peine de combattre aussi pour tous les membres de ta famille. Alléluia. Amen. Pharaon dit, je vous laisserai partir, vous les hommes, mais vos femmes, vos enfants et vos biens resteront en Égypte. Ne sois pas de ce chrétien qui il est sauvé et je dis, hey, vous là ça vous regarde, moi j'ai déjà mon salut. Moïse a dit, Souvenez-vous que dans Exode chapitre 32, quand Israël a péché, Dieu dit à Moïse, je vais les tuer tous, je te garderai toi seul, et je commencerai une nouvelle histoire avec toi. Qu'est-ce que Moïse a dit? Si tu ne le pardonnes pas, efface mon nom dans ton livre de vie. Moïse, est-ce que moi je l'aurais fait? Est-ce que toi tu aurais le faire? Toi vraiment tel que tu es là. Est-ce que tu aurais le faire? Il dit, si tu les tues et que tu ne les pardonnes pas, efface mon nom dans ton livre de vie. Je suis sincère, moi je n'allais pas le faire. Toi tu allais le faire. Et là Moïse dit non, on ne part pas. Nos femmes ne resteront pas. Nos enfants ne resteront pas. Même pas nos biens. Je pourrais dire à un parent, tes genoux par terre, prie que tes enfants ne restent pas dans le monde. Donne-moi un bon amen, c'est de toi que je parle. Tu n'es pas encore parent, tu n'es même pas encore marié. C'est le moment de mettre tes genoux par terre et d'intercéder pour tes enfants. Aucun de mes enfants ne restera dans le monde. Aucun de mes enfants ne restera dans le monde. Ils viendront à toi parce que la Bible dit. C'est Paul qui parle. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi. J'ai toujours dit à Dieu, j'ai cru en toi. Mes enfants te serviront. Amen. Alléluia. Amen. Quantième leçon? Quantième? 9e. Exode 10. À partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Écoutez ce que la Bible dit. Le Pharaon convoqua Moïse et lui dit, vous pouvez aller rendre un culte au Seigneur. Vous pouvez même émener vos familles. Seuls vos moutons, vos chèvres et vos bœufs doivent demeurer ici. Pas du tout.
déclara Moïse, tu nous remettras toi-même des bêtes que nous pourrons offrir au Seigneur notre Dieu en sacrifice de communion et en sacrifice complet. 26. En plus, nous émènerons nos troupeaux, pas une seule de nos bêtes ne restera ici. Nous devons aussi offrir un certain nombre au Seigneur notre Dieu, mais nous ne saurons pas lequel avant d'être arrivés sur place. 9e leçon. Ce que le diable veut, c'est que tu deviennes chrétien, mais un chrétien pauvre. Il veut que tu deviennes un chrétien, mais un chrétien pauvre. Ça, c'est ce que le diable veut. Il dit, allez servir votre Dieu, vos femmes, vous tous, vos enfants, mais tous vos biens resteront ici. Je le proclame et je le déclare ce soir. Aucune personne qui est ici ne sera un chrétien pauvre. Alléluia. J'ouvre une parenthèse, la pauvreté ce n'est pas bon. Tu commenceras à faire de mauvais rêves. Tu deviendras comme Azaf, tu commenceras à envier. Le diable voudra te voir spirituellement fort, mais financièrement faible. Comment construirons-nous ces temples? Comment finirons-nous ces temples si on n'a pas de moyens? Moi, je ne suis pas pour l'évangile de la prospérité, mais je ne suis pas non plus pour l'évangile de la pauvreté. Alléluia. Je ne suis pas pour l'évangile de la prospérité, non. Je ne suis pas non plus pour l'évangile de la prospérité. Je crois au Dieu qui bénit et qui donne à ses enfants. Je prie ce soir que quelqu'un reçoive la visitation de Dieu. Que Dieu bénisse tes finances. Que Dieu te donne de quoi s'aimer, de quoi récolter. Je prie ce soir que tu ne meurs pas pauvre. Même si tu ne deviendras pas millionnaire, mais que Dieu te donne de quoi vivre et sauver. Je le prie ce soir, c'est dans le nom de Jésus. Hier, on parlait avec mes bien-aimés. On citait les salaires de stars. Ça m'a donné des vertiges. 109 millions d'euros par an, une personne. Mais 99 millions d'euros par an, Ronald. Entre parenthèses, je les ai fait rire. Je leur ai dit, ah, Seigneur, même si dans mon église, je n'ai pas 100 membres, donne-moi cette ma carte. Mais si Ronaldo, John Cena, et l'autre est là, carte, à la fin du mois, je vais appeler le pasteur, André, pasteur, viens, on va finir l'étape. Alléluia. Je prie ce soir que Dieu te rende riche. Donne-moi la main, je vais te dire quelque chose qui va te changer. Si les sorciers te maudissent, cela va arriver. Si tu commences à danser la vie, toi tu ne vas pas devenir pauvre, cela va arriver. Ce soir, moi je suis plus qu'un sorcier. Moi je ne te maudis pas, je bénis ta vie. Si hier ta vie était définie en pauvreté, à partir d'aujourd'hui, Dieu écrit une nouvelle histoire avec toi. Donne-moi un amen parce qu'il y a quelque chose. Si dans ta famille, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a été riche, toi tu seras riche avec ici ma vie. Je suis en train de bouger la destinée de plusieurs alors que je suis en train de parler. Tu as été destiné à la pauvreté, mais Dieu, comme Joseph, te change de direction. Alléluia. 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 Dans ta vie, tu toucheras des montants même que ton père, ta mère n'ont jamais touché. Donne-moi l'amen parce que je sens que ça bouge. Est-ce que le ministre peut revenir? Je suis en train de voir quelqu'un changer de dimension, même en termes de bénédiction. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a donné à écrire sur le livre Beraka. Je suis en train de libérer les Beraka sur la vie des gens. C'est au nom de Jésus. Je ne sais pas, je n'ai pas besoin de connaître qui a maudit ta famille. J'ai plus d'autorité en Jésus que lui. Voilà pourquoi ce soir, je déclare la bénédiction sur tout ça qui est à moi.
partirons pas nous-mêmes. Nos brebis vont nous suivre. Ce soir, tu ne quitteras pas ces lieux. Pasteur André, quand je marche, je suis sûr d'une chose. Je ne marche pas seul. J'ai mes gardes du corps qui me suivent. Donnez-moi une main, je vais te donner les gardes. La Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de... Quand je vais à gauche, la bénédiction vient à gauche. Quand je vais à droite, moi, la malédiction ne peut pas m'atteindre. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu m'a déjà atteint. Quand la malédiction arrive, il rencontre ma vie la bénédiction. Je le proclame, je le déclare sur la vie de mon frère. Il sera de malédiction. La malédiction ne va continuer. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas. Je contextualise, la malédiction ne régnera pas toujours. Quand je sors avec ma bénédiction. J'ai quitté le monde pour ne pas devenir pauvre en Christ. Lui-même, il a dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans la grâce de Jésus. Même quand je n'ai pas, la bénédiction n'est pas définie par ce que j'ai en poche. La bénédiction est définie par ce que je suis. Il dit à Abraham, je ferai de tout. La source de bénédiction. Les degrés le plus élevé de la bénédiction, c'est devenir une source de bénédiction. Je le proclame et je le déclare. Tu deviens une source de bénédiction. Alléluia. La bénédiction n'est pas fonction de ce que tu es, mais de ce que tu es. La maison de Potiphar était bénie à cause de Joseph. L'Égypte était en pleine crise. Même Pharaon a dit à Joseph, où trouvons-nous un homme comme lui? Le problème, ce n'est pas l'argent, le problème, c'est avoir Dieu. Le problème, ce n'est pas l'argent, le problème, c'est avoir Dieu. Tu es là. Les gens qui se connectent à toi, ils diront que tu es une source de vie. Je te dis le mari qui va t'épouser. Je te dis la femme qui va t'épouser. Sinon je dis à mon épouse, toi tu vas venir dire parce que tu vas épouser. Je suis victime de la bénédiction de Dieu. Je dis à mon épouse, dans la vie on est échangeant. Pourquoi tu ne vas pas au moment? On a fait la bonne affaire sur le hasard. Il y a un moment où on est échangeant. Pourquoi tu ne vas pas au moment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais donne-moi des mots, on va prier un moment. Je sens je ne suis pas un chrétien de surface. Je ne le serai pas. Pas du tout. Non, je ne mourrai pas en Égypte. Jacob a dit, il a dit à ses fils, si je mourrai en Égypte, ne m'enterrez pas en Égypte. Joseph a dit, si je meurs aujourd'hui, je sais que Dieu vous visitera. Ne laissez pas mon corps. Je voudrais dire à quelqu'un, si des gens qui sont morts n'ont pas voulu que leur corps reste en Égypte, toi qui es vivant, pourquoi voudrais-tu que tes mieux restent en Égypte? Pourquoi voudrais-tu que ta vie reste en Égypte? Tu vas dire, je ne suis pas esclave des parents. Je ne
dit à Abraham, tes enfants seront esclaves en Égypte. Mais ça ne sera pas pour tous les temps. Ça sera pendant un temps. Pendant 400 ans. Ce soir, tu vas prier. Les temps où tu devais demeurer là-bas est fini. Aujourd'hui, prends tes cris, tes déclare et sors. Déclare-le. Ces temps-là est fini. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Déclare-le. Alors que nous sommes en train de prier, les chaînes sont en train de tomber. Ce que Pharaon avait déclaré pour Israël, c'est ce qui arrive à plusieurs, surtout femmes qui sont là. Il y a un foi concernant tout ce qui est mariage. Je ne sais pas si tu auras honte, mais je voulais t'appeler à venir ici devant. Tu sais qu'il y a un problème en termes de mariage dans votre famille. Parce que si tu es ton papier, les chaînes sont en train de tomber. Alléluia. Commence à me donner le sentiment. Malédiction de famille. Malédiction de famille. Alléluia. Il y a une qui est là. Les grands-pères avaient déclaré sur votre mère. Et ces paroles de malédiction qui vivent. Mais ce soir, le Saint-Esprit s'est décidé non pas seulement d'abroger cela, mais de libérer votre famille. Levez légèrement votre main, vos mains. Vous qui êtes restés, s'il vous plaît, ne soyez pas discrets, continuez à prier. Précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit de Dieu, précieux Saint-Esprit de Dieu,
Glorifie Jésus en ces jours. 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 Glorifie Jésus. Pour malédiction de famille. 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 I'm sure.